Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin à la poussée d'extrême droite en Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a refusé hier de dissoudre le Bundestag, le Parlement, comme le lui demandait son opposition, encouragée par l'exemple français. La coalition au pouvoir à Berlin a pourtant subi une défaite de taille tout aussi cataclysmique que celle d'Emmanuel Macron en France. La carte électorale allemande dit tout. Sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Ouest, c'est presque totalement noir, la couleur des chrétiens démocrates de la CDU et en Bavière de leur parti sœur, la CSU. À l'Est, sur le territoire de l'ex-RDA, une seule couleur aussi, le bleu de l'AfD, le parti d'extrême droite. Par-ci par-là, une petite touche de rose ou de vert, les couleurs des partis au pouvoir rappellent qu'ils existent, notamment à Berlin. Mais il faut bien les chercher sur une carte qui marque leur défaite cuisante. La victoire est d'abord celle de la CDU, l'ancien parti d'Angela Merkel, qui renaît de ses cendres pour s'imposer avec 30% des voix. Mais c'est aussi celle de l'AfD, devenu le deuxième parti allemand et surtout le parti hégémonique en ex-RDA. Car contrairement à la France, la percée d'extrême droite reflète aussi le fossé entre les deux Allemagnes. Et qu'est-il arrivé à la coalition au pouvoir ? Bien, les trois partis de la coalition subissent des chutes colossales, Nicolas. Ils payent la perte de confiance en Allemagne, la hausse des prix de l'énergie suite à l'arrêt des importations de gaz de Russie consécutif à l'invasion de l'Ukraine. Ils subissent aussi les doutes sur l'industrie allemande fragilisée et comme partout, la question de l'immigration. Avec 14%, le SPD enregistre le pire score de son histoire, tandis que les Verts, qui surfaient de succès en succès il y a quelques années, sont retombés à 12%. La coalition est face à ces impasses. Mais c'est le score de l'AfD qui interpelle. Voilà un parti fondé il y a une décennie, miné par les scandales qui ont mobilisé des millions de personnes dans les rues il y a seulement quelques mois, choqués par le projet de remigration des étrangers, qui a dû remplacer sa tête de liste pour des propos négationnistes et qui s'impose désormais dans toute l'ex-RDA, sauf Berlin. Et quelles conséquences cela aura-t-il ? À l'automne, des élections sont prévues dans les trois Länder de l'Est, devenus des bastions de cette formation tellement radicale que Marine Le Pen l'a fait exclure de son groupe parlementaire à Strasbourg. Une victoire de l'extrême droite dans un land serait une première depuis la réunification il y a 3 décennies. La victoire nationale de la CDU et la poussée phénoménale de l'AfD fragilisent Olaf Scholz et sa coalition bancale, même si les élections fédérales ne sont prévues qu'à l'automne 2025. Au niveau européen, on a donc les deux principaux pays de l'Union, la France et l'Allemagne, chacune dans son registre, empêtrées dans des situations politiques qui les affaiblissent. Ce n'était pas le scénario prévu il y a encore quelques semaines, quand l'Europe cherchait à se mettre en ordre de marche avant une possible victoire de Donald Trump aux États-Unis en novembre. Une sérieuse introspection est donc nécessaire, en Allemagne comme en France, pour comprendre là où tout a déraillé. Pierre Aski, merci.